monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission spéciale. Aujourd'hui, j'interviewe Sandra Decangolos, qui est naturopathe nutritionniste et aujourd'hui, elle va nous parler de nutrition. On vous dit à tout de suite. Merci pour cette belle transition parce que justement, j'allais te demander comment est-ce que la nutrition, elle peut jouer un rôle dans la prévention de nos maux MAUX, dans la prévention de nos maladies, de nos maux. C'est vrai que je trouve que la nourriture a perdu sa place euh, qui était extrêmement importante avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la sensation que la nourriture, c'est plutôt quelque chose qu'on est obligé d'amener. On ne Mhm. sait plus trop pourquoi d'ailleurs, ni comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, ben, c'est souvent des repas sous pouce, un grignotage par-ci, un grignotage par-là, sans aucune conscience ou quoi que ce soit. Alors qu'au final, la nourriture, ben, c'est un peu notre médicament. Il y a Mandy Bloom, justement, qui est titulaire d'une maîtrise en nutrition aux États-Unis, qui dit, les aliments que nous mangeons peuvent nous guérir ou, au contraire, nous rendre malades. Elle résume tout en cette phrase. Et c'est vrai que quand j'ai étudié euh, cette problématique nutritionnelle avec notre professeur décédé, Pascal Bossu, un jour, il nous a sorti le chiffre de 70% des cellules de l'immunité sont dans les intestins. Et là, bah, ça a été un peu un choc. Je me suis dit, waouh, mais tout se passe dans les intestins. Et c'est là qu'on amène justement la nourriture. C'est là que se passe justement, entre guillemets, cette décomposition des aliments et ce passage des nutriments des intestins au sang ou quoi que ce soit. Et là, je me suis dit, waouh! J'avais déjà, moi, une certaine conscience de la nourriture et je faisais déjà attention, mais là encore plus. Ça m'a vraiment fait une claque, en fait, parce que je me suis dit, mais oui, quand certains parlent d'alicaments, donc des aliments qui sont nos médicaments, bah, ils ont raison, en fait. Euh, il y a aussi le docteur Martine Cotina, qui, elle, est gastro-entérologue, qui disait aussi que l'alimentation peut être impliquée dans des maladies auto-immunes. Donc, je pense que ce qui serait bien, c'est justement de ramener la nourriture à sa place Mhm. et d'essayer de nouveau de manger ce qu'on appelle en conscience, donc de se dire, je vais manger tel aliment parce que j'en ai envie et parce que mon corps en a besoin et que ça va me faire du bien. Et, euh, et ouais, et avoir cette conscience que peut-être cet aliment-là que je mange, bah, peut-être qu'il va m'aider, peut-être pas à guérir d'une maladie, mais peut-être d'éviter une maladie et peut-être de mieux gérer cette maladie. Et peut-être qu'à force d'avoir les bons aliments, bah, peut-être même que cette maladie, pourquoi pas, pourrait disparaître. Il y a une citation, alors je sais plus laquelle, enfin je sais plus qui le dit, mais qui dit un homme heureux, c'est un intestin en bonne santé ou un intestin heureux. Tu confirmes du coup? Ouais, surtout vraiment, Pascal Bossu a été une superbe rencontre et il a confirmé ce que je soupçonnais. Et clairement, euh, la nourriture, après respirer et boire, c'est le troisième pilier le le plus important pour une bonne vie, une vie et